Si le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi, Dieu m'a dit je serai levé. Alléluia. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a Décidé de me faire échouer. Il a menti, oh. Aïe. menti, Il a menti, oh. menti, Yahweh a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Il le fera. J'aurai la victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. Il a été de me faire échouer. Il a menti, oh. Aïe, 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 aïe. Ah. Se fera. La victoire. Dieu te bénisse ce matin. Shalom. Nous sommes à Bible ouverte. Notre méditation hebdomadaire du lundi au vendredi. Et ce matin, bien-aimé, je prie que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie et que l'abondance soit ton héritage. Surtout, que la lumière de Dieu qui donne la sainteté brille sur toi. Maintenant même. Que maintenant ta vie, corps, âme et esprit fasse plaisir à Dieu. Ce matin, nous allons poursuivre dans notre enseignement, l'enseignement d'hier. Mais aujourd'hui, la particularité, c'est que je vais te montrer, c'est juste une illustration de ce que peut devenir, de ce que peut mériter, de ce que peut bénéficier quelqu'un qui vit dans la sanctification. Qui vit dans la sanctification. Et c'est là le but de notre rendez-vous de ce matin. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie et viens avec moi dans la parole de Dieu. Je te dis toujours, la parole de Dieu que nous lisons, c'est pour qu'après tu puisses la réviser, tu puisses la méditer et vraiment puiser tout ce qui est important, tout ce qui est intéressant, afin d'attacher cela à ta vie. Voilà. Donc, Dieu te bénisse ce matin. J'ai parlé hier, comme je le disais, hier j'ai parlé de la sanctification. Et bien aimé, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce lourd enseignement qui concerne la sanctification ou qui n'ont même pas la force de vivre cette vie de sanctification. Voilà. Voilà, quelqu'un a dit, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Pourquoi il parle de colère? Pourquoi il parle de châtiment? Pourquoi il parle de paradis et d'enfer? L'autre aussi dit, le Dieu là, c'est un Dieu de sainteté. Si tu ne crois pas en lui, tu iras en enfer. L'autre aussi dit vraiment, ce Dieu là, il a dit qu'il va nous juger. Est-ce qu'il est juste? Oui, Dieu est justice. Dieu est amour. Dieu est sainteté. Alléluia. Et tout ce qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu pour véritablement voir Dieu, voir la gloire de Dieu, voir Dieu, c'est le fait que nous avons une marche qui lui fait plaisir, une marche qui lui fait plaisir, énormément plaisir. Et je m'avais vous dit que la sanctification se définit comme, je l'ai dit hier, se séparer du péché et deuxièmement se mettre à part. Se mettre à part pour qui? Se mettre à part pour Dieu. Et voici
ce que nous pouvons faire. Alléluia. Voilà. Et je vais te dire ce matin, pour ta gouverne, que la sanctification, c'est à 3 niveaux dans la vie de chaque personne. Avant que nous ne connaissions le Seigneur, nous sommes souillés, nous sommes pécheurs. Et une fois que nous embrassons la foi chrétienne par Jésus-Christ, nous avons ce que nous appelons la sanctification positionnelle, la sanctification originelle si tu veux, parce que cette sanctification ne dépend pas de nous, mais elle dépend du Seigneur lui-même. Dès que tu crois en lui, tu as droit et tu as cette grâce ou cette faveur de la sanctification positionnelle. Après cela, bien-aimé, il y a la sanctification dont il est question ce matin, qui est la sanctification progressive ou la sanctification pratique. Cette sanctification, elle dépend de nous. Elle dépend de nous. Parce que cette sanctification-là, nous avons notre part de responsabilité à l'intérieur. Amen. Amen. Allons dans la Bible. Hébreux le chapitre 12, du verset, à partir du verset 14, ou bien je dirais le verset 14. Je vais te lire 4 versions distinctes pour que tu comprennes ce que je vais dire ce matin. Gloire à Dieu. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole de vie dit, cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. La Bible du Semeur dit ceci, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bible en français courant dit ceci, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Vous voyez, je parlais de la sanctification progressive. La sanctification progressive, c'est là où nous avons des efforts à faire. Nous avons des efforts à faire. Parce que le bien et le mal, après que tu sois sanctifié, avec la sanctification positionnelle due au Saint-Esprit, due à Jésus-Christ lui-même, du fait que tu as cru en lui, il y a la sanctification progressive ou pratique. Cette sanctification, bien aimée, elle est pratiquement une sanctification qui dépend de nous. Voilà, je disais qu'elle est une sanctification qui dépend de nous. Elle dépend de nous. C'est pourquoi il dit quoi? Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on parle de rechercher, il y a certains verbes d'action pour moi. C'est quelque chose qui demande, qui nécessite, qui réclame l'implication de soi, l'implication de chacun de nous, l'implication de nos énergies. Et cette énergie, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Parce que nous avons dans notre esprit la pensée de la sainteté, la mentalité de la sainteté, et donc à nous de sonder, à nous de discerner et de pouvoir dire non devant une situation ou de dire oui devant une situation. Alléluia. Il dit quoi? Semeur dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et quoi? Cultiver la sainteté. Vous voyez, la sainteté, la sanctification se cultive. Et ça y va de ta responsabilité. Ça y va de ta responsabilité. Ça y va de toi-même. Ça dépend de toi, je dirais. Alléluia. C'est tellement important parce que quelqu'un va te donner un enseignement pour dire tu es déjà saint, tu es déjà sanctifié, ou bien ceci ou cela. Mais bien aimé, quand tu seras devant une tentation de vol, tu as le libre choix de dire non, je ne vole pas parce que la Bible me l'interdit, ou bien voler
parce que ta chair t'encourage, parce que ça va t'enrichir. Ça, ce n'est pas la sanctification progressive. Parce que la sanctification progressive, c'est que toi-même, tu es devant un fait. Tu es devant un fait. Et donc, tu as la lourde responsabilité de dire non ou de dire oui. C'est pourquoi ce matin, je vais vous envoyer dans l'Ancien Testament pour voir combien de fois cet homme a marqué véritablement sa génération parce qu'il a compris la philosophie ou l'enseignement sur quoi? La sanctification pratique, la sanctification progressive. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour vous donner déjà une idée de la dernière sanctification, le dernier niveau de sanctification qui est la sanctification totale ou la sanctification finale. Cette sanctification, nous la vivrons quand le Seigneur sera venu et que nous serons partis avec lui. Là-bas, il n'y a plus d'effort parce que nous ne serons pas dans une sanctification progressive parce qu'il nous a trouvés déjà qualifiés par rapport à notre sanctification positionnelle et notre sanctification progressive. Et donc là-bas, nous vivrons avec lui. Alléluia. Et étant avec le Seigneur en ce lieu glorieux, nous n'avons plus d'efforts à faire. Nous sommes sanctifiés maintenant pour toujours. La Bible dit, je vous donne l'histoire de Joseph, qui est une histoire très intéressante, parce que cette histoire, bien aimée, a bouleversé ma vie et a bouleversé peut-être toi-même ta vie. Voici un jeune homme qui quitte sa famille à un moment donné pour être livré à lui-même. Mais il avait dans son cœur l'amour de Dieu et je dirais la parole de Dieu. Regardez dans cette histoire ce qui va se passer. La Bible dit dans Genèse 39 à partir du verset 7 jusqu'au verset 21 que vous allez lire après. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez, Madame Potiphar demande à Joseph de coucher avec elle. Mais Joseph connaît sa place dans la maison de Potiphar. Joseph connaissait ses responsabilités dans la maison de Potiphar. Il dit, cet homme m'a tout donné. Et tout ce qu'il m'a interdit, s'il y a quelque chose qui pouvait m'interdire, c'est toi, sa femme. Je ne dois pas coucher avec toi. Je ne dois pas coucher avec toi. Et Joseph pose la question, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Contre Dieu. Vous voyez, Joseph est en face d'une situation où, s'il était charnel, il pouvait coucher avec Madame Potiphar. Mais il dit non, je ne peux pas faire un aussi grand mal et pécher contre mon Dieu. Vous voyez, là, il est confronté à la sanctification pratique, à la sanctification positionnelle. Non, à la sanctification, je dirais plutôt progressive. Parce que la sanctification progressive demande ton avis, ton accord, ton implication. Vous voyez, s'il n'était pas conscient de la sanctification pratique ou de la sanctification progressive, il allait tomber dans le péché. Il allait faire ce que Madame Potiphar a demandé. Mais il savait qu'en le faisant, il s'éloignait de Dieu. Il savait qu'en le faisant, il péchait contre Dieu. Donc il était résolu à véritablement garder la ligne. Garder quoi? Cultiver la sainteté. Il a cultivé quoi? La sainteté. Toi et moi, lorsque nous sommes en face d'une situation pareille, nous cédons, nous tombons dans le piège, nous tombons dans cette tentation, nous laissons vaincre par cette tentation. Et quand c'est comme ça, bien aimé, tu n'as pas appliqué la sanctification pratique ou progressive. Parce que cela dépend de toi. La sanctification progressive dépend de toi. C'est à toi de dire non, ou bien c'est à toi de dire oui. Quand tu dis non à une situation de péché, tu as eu la victoire sur le péché. Joseph ici a eu la victoire sur le péché. Parce que il a refusé de coucher avec Madame Potiphar. Alléluia. La Bible dit au verset 10,
quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Vous voyez, le péché peut être à ta porte tous les jours. Le péché peut être à ta porte matin, midi et soir, dans ta maison. Mais tu peux prendre l'engagement à cause de la sanctification progressive. Bien-aimé, tu peux prendre l'engagement de dire non. La Bible dit tous les jours, Madame Potiphar voulait que Joseph pêche. Tous les jours, Madame Potiphar veut que Joseph couche avec elle. Mais chaque jour que Dieu fait, à cause de ce qu'il avait la révélation de la sanctification progressive ou pratique, il refusait. Bien-aimé, imaginez une femme charmante, une belle femme séduisante, ayant tout ce qu'il faut pour un jeune homme comme Joseph qui tendait vers ses 30 ans. Mais Joseph a dit non à l'impudicité, a dit non à l'adultère, a dit non au péché sexuel parce que cette femme était mariée. Jeune homme, jeune femme, tu dois pouvoir dire non vis-à-vis de toute situation qui va t'éloigner de ton Dieu. Parce qu'il y a un avantage à cela. Il y a une bénédiction à cela. Regardez le verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Vous voyez, la Bible déclare clairement que Madame Potiphar avait de l'autorité. Elle avait de l'influence dans la maison. Mais elle est venue pendant que Joseph faisait son travail dans la maison de Potiphar pour lui dire, aujourd'hui je t'impose, je t'intimide, couche avec moi. Mais la Bible dit quoi? Joseph a refusé encore. Vous voyez, la tentation peut se présenter à toi de diverses formes, de différentes formes. Mais c'est la même tentation, mais tu dois être capable, à cause de la sanctification progressive ou pratique, de dire non. La Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Vous voyez, Joseph a fui l'impudicité. Joseph a fui l'adultère. Joseph a fui le péché. Alléluia. Il a fui, il a laissé son habit, sa tunique dans la main de Madame Potiphar et il a fui dehors. Et donc, bien aimé, elle a senti qu'il n'y avait personne dans la maison. Et comme il n'y avait personne dans la maison, elle voulait profiter. Bien aimé, toutes les conditions étaient réunies pour que Joseph pêche avec cette femme. Mais à la vérité, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il avait la culture de la sainteté. Et donc, il s'est éloigné de cette femme. Il a fui la maison de cette femme. Il a fui la maison de Potiphar. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Devant le péché, il faut fuir. Devant le péché, il faut abandonner ton habit dans la main de la personne et t'échapper. C'est ça, quelqu'un qui cultive la sanctification progressive. Alléluia. Mes frères et sœurs, regardez, la Bible dit au verset 16, elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que Potiphar rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous voyez, lorsque tu gardes la sainteté, tu gardes la vie de sanctification, la Bible dit
frères et sœurs, la Bible dit quoi? Joseph a été mis en prison injustement. Mais la Bible dit au verset 21, l'Éternel fut avec lui et l'Éternel a fait qu'il a eu faveur aux yeux du chef de la prison. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur étendit sur lui sa bonté. Quand tu vis dans la sanctification, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Hébreux 12, le verset 14 a dit quoi? Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté. Car sans cela, personne ne verra le Seigneur. Joseph a vu le Seigneur. La fin de son histoire, tu la connais. Il a vu la gloire de Dieu parce qu'il avait la culture de la sainteté. S'il avait couché avec Madame Potiphar, son élévation à la primature en Égypte allait être mise en cause. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, la sanctification progressive, lorsque nous l'appliquons, nous obéissons à cela, Dieu nous prépare à l'élévation. Dieu nous prépare à la gloire. Dieu nous prépare à la bénédiction. Dieu nous prépare à la restauration. Dieu nous prépare, bien-aimé, à la distinction. Dieu nous prépare à la promotion. Dieu nous prépare au miracle. Dieu nous prépare à la délivrance. Dieu nous prépare à un miracle, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. De la sanctification positionnelle, tu es capable et Dieu te rend capable par le Saint-Esprit de vivre dans la sanctification progressive ou pratique, afin que, bien-aimé, tu ne rates pas au dernier jour la sanctification totale qui nous attend. Jésus est Seigneur, Dieu est amour, Dieu est sainteté, Dieu est justice. Mais au temps de la fin, à la fin des temps, il utilisera non seulement l'amour, mais il utilisera aussi la sainteté. Mais bien aimé, ce qu'il utilisera pour frapper fort, c'est sa justice. C'est pourquoi tu dois être saint, tu dois te sanctifier, tu dois te purifier, tu dois réellement marcher dans la crainte de l'Éternel. Tu dois te séparer du péché et te mettre à part pour Dieu. Sans cela que tu verras sa gloire. Ce matin, j'ai un peu débordé, mais c'est un thème qui est, bien aimé, très important. Et je prie que le Saint-Esprit parle à ton cœur et que tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés et que tu sois maître de ta vie de sainteté. Il dit quoi? Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Amen.